L'Expo Science, c'est l'occasion pour plusieurs jeunes de se révéler, de se démarquer. Et je vous présente une jeune femme qui, grâce à son invention, y a remporté plusieurs prix en 2014. Ania Pogarian, bienvenue. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'appareil que vous voyez présentement, on va en parler parce que c'est justement, disons, le prototype que vous avez créé qui vous a valu beaucoup de prix. Mais avant, racontez-nous un peu, Ania, le parcours qui vous a incité à vous inscrire à ce concours. Donc, le concours Expo Science, c'était l'année passée, en 2014. Puis, durant l'été de 2014, j'ai fait plusieurs heures de bénévolat à l'hôpital en hémodialyse. Donc, il s'agissait de parler aux patients, leur divertir pendant leur séance de dialyse, qui dure environ 3 à 4 heures. Donc, ça m'a donné l'occasion de connaître la maladie, connaître comment ils sont capables de... Donc, vous aviez déjà la velléité de faire du bénévolat. Pourquoi dans un hôpital? Ça aurait pu être du bénévolat dans toute autre circonstance. Mon rêve, c'est devenir médecin. Donc, c'est vraiment... Je voulais avoir plus d'expérience dans un milieu hospitalier. De fil en aiguille, vous êtes amené à participer à l'Expo Science. Vous sollicitez une participation où on dit, Ania, qu'advient-il à ce moment-là, pour que vous décisiez de poser votre candidature? Ça fait plusieurs années que j'ai voulu faire Expo Science, mais c'était vraiment ma première fois que j'avais trouvé un projet. C'est vraiment ça le défi, de chercher un projet, beaucoup d'heures de recherche à trouver une idée. Puis je voulais vraiment que ça soit quelque chose d'intéressant, donc pas simplement un projet pour faire un projet d'Expo Science. Il faut noter également qu'à l'époque, c'est déjà l'époque, vous aviez 16 ans. Oui. Vous en aurez 18 dans quelques semaines. 16 ans. Comme on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. On a ce prototype devant nous. Qu'est-ce que c'est? Présentez-nous, ça fait quoi? Donc, c'est un appareil d'hémodialyse. Donc, il s'agit d'un appareil qui va purifier le sang des patients qui sont atteints de la maladie rénale. C'est basé sur une machine de dialyse typique qu'on retrouve dans un hôpital. Donc, j'ai voulu que ça soit aussi comparable que possible avec ça, parce que c'est prouvé, ça fonctionne. Il y a des millions de personnes qui utilisent la dialyse dans le monde. Donc, c'est vraiment, je voulais que ça soit le plus comparable à un vrai prototype. Mais quel était l'intérêt, c'est une machine qui existe déjà. Oui. Quel était l'intérêt de recréer cette machine, en quelque sorte? Une machine de dialyse typique coûte environ 30 000 $, tandis que la valeur de cette machine est de 500 $. Donc, ce qui m'a vraiment motivée à pousser ce projet le plus loin, c'est que 10% des patients qui sont atteints de la maladie rénale vivant en Inde et au Pakistan vont simplement mourir parce que c'est inaccessible à cause du coût principalement. Donc, je voulais essayer de baisser le coût le plus possible afin que ça soit accessible. Vous aviez une image planétaire de la chose à ce moment-là. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qui a fait vibrer les juges qui ont dit cet appareil, ça mérite qu'on récompense au maximum, Ania? Comment ça fonctionne? OK. Ben, le processus, c'est, comme je dis, très similaire au processus d'un appareil de dialyse typique. On a ici, ça va commencer ici, le sang va rentrer. Donc, les patients sont branchés par une aiguille. Donc, ça va rentrer par cette partie ici. Voici la pompe péristaltique qui va pousser le tuyau pour que le sang se rende au dialyseur. Une fois que le sang ressort, ça va être complètement filtré. Il reste à enlever les bulles d'air ici, puis c'est retourné au patient. Est-ce à dire que votre prototype, il est fonctionnel? Il est fonctionnel. Il y a certaines affaires à modifier, à améliorer, bien sûr. C'est pas parfait, mais je travaille dessus. Donc, l'argent, le nerf de la guerre, dans votre pensée, si on peut produire à moins cher une machine, on peut la distribuer davantage dans le monde. Exactement. Et dans les régions où c'est vraiment une nécessité. Qu'est-ce qu'en disent les spécialistes? Par exemple, les néphrologues. J'ai contacté quelques néphrologues au début pour faire une entrevue, pour savoir comment une machine de dialyse fonctionne. Je ne connaissais rien. Puis, ils m'ont dit que ça allait être un gros défi. Ils ne pensaient pas que ça allait nécessairement
être possible de réduire le coût autant. Donc, avec ça en tête, je me suis dit, OK, si ça ne marche pas, c'est pas grave, je vais quand même essayer. Puis, je l'ai apporté à l'exposition, puis ça a bien fini. Finalement, on a abondé dans votre sens, là. Quel prix avez-vous remporté? J'ai remporté plusieurs prix à 3 niveaux différents de l'exposition. Donc, au niveau régional, j'ai remporté le prix de Merck, Canada. Le pharmaceutique? Oui, exactement. C'est le prix Tête chercheur. Puis, ensuite, au niveau provincial, j'ai remporté le prix de l'ADRIC. Donc, c'est le prix d'innovation des Québécois. Ensuite, au niveau national, j'ai gagné bronze. Et aussi une bourse d'études de recherche pour l'Université d'Ottawa. Une question qui vient en tête, c'est si vous prouvez que vous pouvez faire un appareil à si bas prix, comment se fait-il que dans l'industrie, on ne l'ait pas encore fait? Mais là où on est toujours à la recherche d'économie d'échelle, etc. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pu trouver la réponse à cette question, mais j'ai une hypothèse. Et c'est qu'il y a beaucoup de profits à faire avec la dialyse. En général, c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent avec plusieurs pièces qu'on ne peut pas réutiliser, qu'on doit acheter à chaque séance de dialyse. Donc, ça, c'est c'est des affaires que les compagnies sûrement y pensent au profit. Donc, j'imagine que ça, c'est une grande raison pourquoi c'est pas fait. Vous avez, à votre façon, marqué le milieu de la médecine. Est-ce que, maintenant que vous avez remporté ces prix, on reconnaît le travail que vous avez mis. On reconnaît aussi que c'est très valable comme prototype. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous contactent, qui vous disent « On serait peut-être intéressés, nous, à faire des affaires avec vous » ? Pas encore, mais je ne sais pas, peut-être un jour. C'est pas nécessairement des entreprises qui me contactent, c'est plutôt par exemple, je vais pouvoir le tester cet été avec Emma Québec. Donc, c'est des contacts comme ça qui essaient de me rejoindre. Et ça, c'est beaucoup plus valable pour moi qu'une entreprise. On me contacte. Ania Pogarian, il nous reste quelques secondes à peine, mais j'aimerais connaître, au jeune âge que vous avez probablement votre plan de carrière. Est-ce que, à partir de ce bénévolat, à partir de ce prototype, vous avez des velléités de médecine ou de chercheuse? Oui, je rêve vraiment de devenir médecin plus tard. Ça a toujours été un rêve pour moi. Je fais tout ce que je peux pour arriver à ce but. C'est vraiment ça aussi. J'aimerais continuer en recherche aussi. Et il y a des démarches en conséquence? Parce que parmi les prix, il y a une bourse que vous avez reçue, à moins que je me trompe, je ne veux pas trop m'avancer, de l'Université d'Ottawa, non? Ottawa, oui. Une bourse de recherche, oui. D'accord. Donc, la possibilité, c'est peut-être ou c'est sûr que vous poursuivez? C'est peut-être, parce que je vais devoir aller à l'Université d'Ottawa si je voudrais. Vraiment, moi, c'est McGill où je veux aller. Vous prévoyez également des voyages en particulier dans certains pays où... Pour l'instant, je pense au Pérou. Oui. Pour l'été prochain, c'est le voyage de plus près que je prévois, mais dans le futur, il y en a plusieurs autres. Ania Pogarian, merci beaucoup d'être venue nous présenter votre prototype et je vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup. S'il y a du changement, vous nous recontactez, qu'on puisse en reparler avec les spectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après la pause, on s'en va à nos conseils citoyens.